Il faut bien comprendre qu'en plus, ça ne se reproduira pas si facilement de rassembler ces œuvres, avoir l'homme de Vitruve qui ne sera pas d'ailleurs exposé sur toute la durée de l'exposition. Ces pièces sont fragiles, elles sont magistrales, elles sont essentielles. On l'a beaucoup raconté et expliqué. Cette exposition, on n'en verra plus des comme ça. De toute façon, de moins en moins, on va transporter des œuvres aussi fragiles. Et puis d'autre part, il faut bien se dire aussi qu'il y a nombre de peintures qui ne sont pas nécessairement fragiles a priori, mais qui sont emblématiques, qui symbolisent le musée dans lequel elles se trouvent. Donc maintenant, on ne va plus déplacer la Joconde, ça c'est terminé depuis déjà longtemps. Mais on a déjà du mal à la déplacer du Louvre au Louvre. Oui, du Louvre au Louvre. pour cette exposition, elle n'est pas dans l'exposition. Oui, elle est très réactive à cause d'un panneau particulièrement sensible au climat ambiant. Donc maintenant on la bouge plus et de toute façon elle est quand même affectée par une fente qui évolue peut-être de façon infinitésimale, n'est-ce pas? Mais en même temps que l'on surveille évidemment, vu la préciosité et la rareté du tableau qui est absolument unique, une merveille que j'ai tenue entre les mains 2 fois décadrée. Et d'autre part, toutes les autres peintures de Léonard deviennent de plus en plus précieuses et rares au fur et à mesure que le temps avance, et il est évident qu'on ne les déplacera plus. Alors, vous dites, Jacques Franck, quand on préparait cette émission, l'exposition est à la fois merveilleuse et décevante. Merveilleuse parce que finalement, réunir quand même, c'est une très belle réunion d'œuvres de Léonard de Vinci. Les plus attrayantes, je vais dire, ce sont vraiment les choses qui sont directes, spontanées, que sont les dessins. Et il y en a beaucoup. Donc ça, ils sont très bien présentés. Et d'autre part, il y a la présence des manuscrits, et vous avez des feuilles de manuscrits qui sont présentées, et on voit la diversité extraordinaire de l'intérêt de Léonard pour des sujets qui n'ont aucun rapport entre les uns et les autres, si vous voulez. Donc vraiment, j'ai vu les visiteurs hier soir qui étaient absolument étonnés parce qu'ils n'imaginaient pas l'étendue des intérêts de Léonard et surtout la perfection de la réalisation de ses approches dans tous les domaines de son intérêt. Bon, maintenant, décevante pourquoi alors? Décevante parce que l'exposition se présente comme une exposition des peintures exclusivement, n'exploitant que le côté peinture de Léonard, peintre, qui est majeur bien sûr. Mais Léonard a laissé un témoignage important qui est un traité de la peinture, où il est le fondateur en quelque sorte de la peinture académique, fondée selon les règles d'un retour à l'Antiquité, aux proportions parfaites, et donc il théorise ça, et il va écrire pendant des années, et en plus, pour nourrir sa théorie, il va entreprendre des études scientifiques pour pouvoir faire une représentation quasi à l'identique de la réalité. C'est son rêve fou. Et il va y passer toute sa vie. Il n'aura même jamais terminé. Or, cela n'est pas du tout traité dans l'exposition. On ne parle que très peu du traité.